Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat mais essentiel. Comment accompagner ses clientes en perte de poids de manière efficace, bienveillante et professionnelle ? Car la minceur, ce n'est pas juste une affaire de centimètres ou de machines. C'est un parcours intime qui touche à l'image de soi, à l'émotionnel, au rapport au corps. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Dubois, esthéticienne et fondatrice de l'Institut MT Form. Avec son propre parcours de perte de poids et sa méthode d'accompagnement global, elle nous partage aujourd'hui 5 clés concrètes pour transformer vos soins minceurs en vrai levier de transformation durable. Bonjour Christelle, merci d'être avec nous. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce sujet est important pour vous ? En tant que nutri-esthéticienne, je suis convaincue que la perte de poids ne se résume pas seulement à une question de chiffres sur la balance. C'est un processus global qui touche à la fois le corps, l'alimentation, l'émotionnel et l'image qu'on a de soi. J'ai moi-même perdu plus de 30 kilos il y a quelques années en arrière et cette expérience a transformé ma vision du métier. J'ai à cœur d'offrir à mes clientes un accompagnement complet, bienveillant et surtout durable. Et qu'est-ce qui vous a amené à creuser justement cette problématique-là, ce sujet ? Alors ma transformation personnelle m'a poussée à comprendre les vraies causes des blocages que rencontrent les femmes dans leur perte de poids, le stress, le rapport au corps, les croyances limitantes. J'ai voulu aller plus loin que les soins classiques en institut et proposer un accompagnement intelligent, cohérent, basé sur l'écoute, la compréhension du métabolisme féminin. Et à quel moment est-ce que c'est devenu central dans votre pratique ? J'ai constaté que mes clientes venaient pour des soins minceurs, mais restaient surtout le soutien émotionnel, les conseils alimentaires, les échanges humains. Elles avaient besoin de parler d'elles, en fait, pour comprendre ce qui se passe tout simplement dans leur corps. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former en nutrition et en accompagnement pour créer une vraie méthode de nutri-esthétique. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, j'ai mis en place une méthode d'accompagnement global mêlant soins esthétiques, conseils nutritionnels et coaching. Donc coaching, c'est presque du coaching de vie finalement. Ensuite, j'ai créé des protocoles personnalisés en fonction du profil, du rythme de vie, des objectifs de chaque client, parce que tout le monde est différent. Ensuite, je me suis formée continuellement en nutrition. D'ailleurs, je vais bientôt entamer une nouvelle formation. Donc la gestion émotionnelle et les techniques bien-être. Et aussi une offre de cure minceur sur plusieurs semaines avec des suivis, une évolution progressive et en douceur. Et puis un espace de parole bienveillant, puisqu'à chaque fois je reçois mes clientes, elles ont ce temps de parole, ce temps d'échange en fait, où pour moi c'est important de savoir comment elles vont, comment elles se sentent, comment elles évoluent dans ce programme, et les inciter en fait à renforcer la confiance et l'adhésion. Alors vous parlez de la mise en place d'une méthode d'accompagnement global où cela mêle soins esthétiques, conseils nutritionnels et coaching. C'est essentiel quand on fait de la minceur d'avoir une approche holistique ainsi ? Je pense que oui, et avec l'expérience, en fait, quand j'ai débuté, j'avais pas toutes ces formations, pas toute cette ouverture d'esprit non plus, parce qu'on apprend aussi avec le temps. Il faut aussi un peu se déformaliser de ce qu'on nous apprend en école pour s'approprier en fait ses propres méthodes, tout en respectant certains schémas. Mais le fait d'avoir cette approche en fait qui est centrée sur plusieurs axes fait qu'on obtient des super résultats et des belles transformations autant physiques que psychologiques. Et durable aussi, parce qu'il peut arriver d'avoir des résultats mais qui ne durent pas. Oui, alors c'est l'idée en fait d'accompagner les gens sur le long terme, parce qu'on sait très bien que
toute une vie de malnutrition, de mauvaise image de soi, de mauvais codes doit être désancrée, mais au fur et à mesure du temps. Ça peut pas se faire en un mois, 2 mois. Ce que je dis tout le temps à mes clientes, c'est il va falloir de la patience et de la tolérance envers vous-même. Et justement, cet accompagnement global, il est possible parce que vous avez suivi plusieurs formations, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, j'avais mon expérience à moi, du fait de ma perte de poids, mais il fallait que j'arrive à décortiquer exactement quel processus en fait se déclenchait, par exemple, les pulsions alimentaires, pourquoi j'arrivais pas à perdre à ce moment-là, dans quel état j'étais, quelles étaient mes mauvaises habitudes. Tout ça, c'est les formations qui vous aident en fait à comprendre les mécanismes physiques, tout simplement. Donc il faut à la fois avoir des connaissances sur le corps, la biologie, sur la nutrition, l'alimentation et donc sur la partie émotionnelle. Ce sont les 3 grands axes de la réussite finalement d'une prise en charge minceur. Ah, ça va même au-delà de ça et c'est pour ça que j'entame une nouvelle formation là en octobre. Il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et je pense qu'un simple soin esthétique avec un plan alimentaire ne peut pas fonctionner si on ne prend pas en charge vraiment tous les aspects de la vie de la personne. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, etc. Mais tout de même, j'ai un rôle à jouer avant justement que cette personne-là en arrive à avoir des problèmes de santé, des troubles du sommeil, une sédentarité trop excessive. Et tout ça, en fait, il faut identifier. Et c'est hyper important de rester ouvert d'esprit à tout ça. Et pas rester que dans son rôle d'esthéticienne ou son rôle de nutri-esthéticienne. Et donc, vous expliquez également qu'il faut mettre, en tout cas, vous avez mis en place des protocoles personnalisés. Comment on met en place justement un protocole personnalisé? C'est après le premier échange avec la cliente sur sa vie, ses habitudes, comment ça se passe? Oui, alors moi la première chose que j'effectue avec ma cliente quand elle arrive, c'est un bilan. Le bilan, il dure 1h15 et en fait on va décortiquer tous les aspects de sa vie en fait, que ce soit l'alimentation, sa santé, son rythme de vie, si elle a des enfants, tout simplement comment elle vit au quotidien, ses antécédents familiaux par exemple, comment elle gère son poids depuis toutes ces années. Et là, ça me permet vraiment déjà d'avoir une approche plutôt concrète en fait de ce que je vais pouvoir lui apporter pour lui proposer la cure et les soins qui correspondent à ses besoins à elle et pas une cure lambda comme on pourrait proposer de manière totalement aléatoire. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de faire comprendre à ses clientes qu'il faut avoir de la patience et de l'indulgence envers soi-même. Sauf qu'aujourd'hui, les clientes, elles sont hyper pressées, elles arrivent, elles veulent un résultat rapidement. Comment justement vous parvenez à leur faire intégrer ça? Alors là, après un bilan, je pose tout de suite les choses en leur disant... par exemple, une cliente qui vient me voir au mois de mai me dit faut absolument que je perde, le truc très classique, faut que je perde 10 kilos cet été, oh là là, je vais pas pouvoir me mettre en maillot de bain. Je l'arrête tout de suite en lui disant mais là je suis pas magicienne, il va falloir qu'on pose les bases et les bases ça s'apprend, il va falloir du temps. En posant tout de suite les choses, en recadrant en fait gentiment bien entendu, en lui expliquant que si elle ne s'accorde pas ce temps-là, elle retombera toujours dans ses travers. Donc, on y va par étapes. Et entre guillemets, si elle continue en fait à venir me voir, c'est qu'elle adhère en fait au fait qu'elle a besoin de prendre le temps pour elle. Et puis finalement, avoir ce discours, ça vous permet d'asseoir votre expertise face à la cliente, qui n'a pas forcément conscience non plus que des résultats durables, c'est pas en 2 séances que ça s'obtient. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, le fait de recadrer les choses et de leur dire ça va se passer comme ça,
Ce qui se passe aujourd'hui ne se passera peut-être pas dans 15 jours, etc. Parce que bon, moi j'adapte en fait au fur et à mesure, le corps change, l'état d'esprit change. Donc on est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement dans ce parcours. J'ai des clientes maintenant, que je suis depuis plus d'1 an. On obtient des résultats mais formidables, mettant sur le plan physique que sur le plan moral. J'ai des personnes qui sont complètement transformées et qui ont même changé leur vie parce qu'elles ont un autre état d'esprit aujourd'hui. Et elles ont compris qu'avec le temps, elles avaient bien fait les choses. C'est formidable en fait de voir ça. Comme vous finalement, qui n'étiez pas dans l'esthétique au départ et que vous avez complètement changé d'état d'esprit quand vous avez perdu autant de poids avant de vous reconvertir. C'est complètement ça. Et ce que j'explique toujours à mes clientes, et ça, elles aiment bien savoir que moi j'ai vécu ça, donc elles se sentent plus comprises, plus concernées finalement, moins dans le jugement, et elles se sentent dans l'approbation parce que je leur ai expliqué, mais moi ça m'a pris des années et des années, déjà pour maintenir ma perte de poids, et puis pour comprendre en fait quels avaient été mes mauvais schémas pour pas avoir à les reproduire. Je leur explique que ça a duré, mais très longtemps, et je n'ai pas appris ça du jour au lendemain, et aujourd'hui encore j'apprends. Donc finalement je les accompagne, mais moi j'apprends encore en les accompagnant, et c'est formidable. Et vous parliez également de l'espace de parole bienveillant dans l'Institut pour renforcer la confiance et l'adhésion de la cliente. Ça, c'est selon vous quelque chose dont les clientes ont besoin aujourd'hui, un espace d'écoute bienveillant quand elles vont chez l'esthéticienne? En fait, les gens aujourd'hui, ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés de la vie, ils sont déconnectés de l'humain. Et profondément, je pense qu'ils en ont besoin. Moi, quand la cliente, elle vient pour sa séance, on prend tout le temps de parler. Et parfois, on va même pas parler de perte de poids. On va parler de sa fille qui n'a pas été au collège parce qu'il s'est passé ci. On va parler du mari, on parle de tout et de rien, mais elles ont besoin en fait de se décharger. On parle de la charge mentale, ça pareil, c'est un sujet qui revient tout le temps sur le tapis. Mais c'est hyper important d'évoquer ces sujets parce qu'ils sont partie prenante dans tous leurs aspects de leur vie et entre autres la gestion de leur poids. Et si vous deviez recommencer, Christelle, qu'est-ce que vous feriez autrement? Je me professionnaliserai dès le départ avec l'aspect nutrition, le coaching pour aller encore plus loin dans l'accompagnement. Ça s'est fait dans la durée, il fallait prendre ce temps de toute manière, mais je ferais plutôt appel à des outils digitaux pour structurer le suivi, des fiches, des applications. Ça s'est mis en place sur le long terme aussi. Ah oui, donc ça c'est quelque chose que vous recommandez d'avoir comme ça des supports, des outils digitaux pour structurer le suivi? Ah oui, ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Ça fait perdre moins de temps, on est plus efficace, on est plus structuré et ça rend plus crédible notre travail auprès de la cliente. Vous avez à la fois des fiches pour vous avec des informations sur vos clientes, mais également elles ont accès, elles, à des informations, des conseils que vous leur fournissez tout au long de leur accompagnement. Ah oui. Alors moi, je me crée mes fiches de suivi et de besoins clientes sur mon logiciel. Comme ça, j'ai les bases en fait. Ça me fait un petit memento. Je note les événements. Je note vraiment tout. De toute façon, sur ma fiche bilan, c'est vraiment un récap qui me permet de me centrer vraiment sur ses besoins. Et puis moi, je leur fournis en fait ce sur quoi elles doivent se concentrer. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelle est la fausse bonne idée? Alors, moi, je dis toujours à ma cliente que la nutrition toute seule, ça ne servira pas complètement à tout. Et croire qu'un soin ou une simple machine va tout résoudre. Je leur explique, parce que j'ai des clientes qui me disent « je voudrais faire 10 séances de cavitation ». Je leur pose la question « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez régler ? Quels résultats vous attendez ?» Et on en vient très rapidement à se dire que finalement, ça ne résoudra pas tout. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est promettre des résultats rapides sans s'intéresser aux causes profondes. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. La perte de poids durable passe par des étapes et par un équilibre global du corps et de l'esprit. Donc ça doit prendre du temps.
Et donc ça, finalement, qu'on propose de la technologie ou des techniques manuelles. C'est pas, comme vous dites, juste une technologie, par exemple, qui va être miraculeuse. Ah non. Et puis, sincèrement, je pense comme toute esthéticienne qui démarre dans la minceur, j'ai testé, j'ai essayé. Hein, et je me suis vite rendu compte que j'étais à côté et qu'il fallait vraiment, que j'ai des vrais outils, tant sur les formations que sur mes méthodes, pour accompagner. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est crédible, tout simplement, et que ce qui fait que notre institut, aujourd'hui, il est encore vivant, quoi. Et vous pensez que coupler la technologie et le manuel, c'est efficace? Quelle est votre vision par rapport à ça? Complètement. Il y a des corps qui sont traumatisés par les effets yo-yo, par exemple, et des corps qui sont très résistants à certaines méthodes. Donc on est obligé, en fait, d'allier l'ensemble pour obtenir des vrais résultats. Après, tout dépend évidemment du profil de la cliente, et puis il y en a qui présentent des contre-indications pour la technologie, d'autres qui veulent que du manuel peut-être, qui n'aiment pas la technologie. C'est ça. En fait, l'idée du bilan, c'est ça aussi, c'est de voir en fait si la cliente elle va être éligible, parce qu'il y a une question d'éligibilité. Pour les technologies, entre autres, il y a des contre-indications médicales fortes. Et ça, on doit en tenir compte. Ça, c'est hyper important si on veut pas faire de bêtises. Et évidemment, la cliente qui a des antécédents, sans rentrer dans le détail, mais elle pourra peut-être pas faire de cavitation, etc. Donc, on est obligé en fait de proposer d'autres alternatives. Déjà, ça évite d'être frustré de pas pouvoir lui proposer grand-chose. Et puis, la cliente de se dire super, je vais pouvoir être suivie correctement. Merci Christelle pour ce partage qui est précieux, à la fois professionnel et profondément humain. Alors on retient que l'accompagnement en perte de poids ne peut pas être réduit à une machine ou un protocole, c'est ce qu'on disait. C'est une relation de confiance, une compréhension fine du corps et des émotions et une vision holistique de l'esthétique. Donc si vous souhaitez vous aussi proposer des cures minceurs réellement efficaces, durables et alignées avec vos valeurs, inspirez-vous des clés partagées aujourd'hui. Personnalisation, écoute, formation et cohérence dans l'approche. Si certaines esthéticiennes sont intéressées par votre démarche, Christelle, et veulent en savoir un peu plus, elles vous contactent comment ? Alors, elles peuvent me contacter par le biais des réseaux sociaux. Par exemple, mon Insta, MTform le Coudray. Donc, mon institut s'appelle MTform. Il y a mon site internet également, donc www.mtform.fr, où elles peuvent me retrouver sur ma page Google, donc MTform. Et il y a le numéro de téléphone et l'accès à mes réseaux sociaux directs. Merci Christelle. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.